بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, nouveau chapitre, Inch'Allah, concernant les transactions commerciales du livre Minhaj Salikin de Cheikh Abdelrahman ibn Nasser al-Saadi. Dans ce cours, nous allons aborder un nouvel aspect des transactions qui va concerner les gens endettés. Donc, rappelez-vous, dans les cours précédents, nous avons évoqué les hypothèques, les avals et les cautionnements. Et tout ceci concerne bien sûr des gens qui ont des dettes. Donc là, nous sommes toujours dans le même sujet qui va concerner les gens qui sont endettés. Donc les débiteurs face à leurs créanciers. Al-Hajr, Bab al-Hajr. En arabe, on appelle ça Bab al-Hajr. Et en français, c'est la mise sous tutelle pour cause de faillite ou d'endettement. Et la mise sous tutelle, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, elle a une définition, ou même parfois vous trouvez des juristes qui vont lui donner plusieurs définitions. Une définition, parmi tant d'autres, c'est le fait, donc cette mise sous tutelle, elle va consister à empêcher une personne endettée de pouvoir jouir de ses biens, c'est-à-dire de ses propres biens qu'il possède, soit par la vente ou l'achat ou le prêt ou autre. C'est-à-dire cette personne-là que le juge ou le gouverneur a décidé de mettre sous tutelle car il n'a pas pu éponger ses dettes à terme, alors il va le placer sous tutelle et il ne pourra plus jouir de ses biens. Qu'on va voir quels sont ces types de biens. Et la mise sous tutelle, elle est divisée en deux catégories. La première, c'est la mise sous tutelle pour l'intérêt des tiers. C'est-à-dire, dans le cas de faillite, la personne a fait faillite et elle doit de l'argent à ses créanciers. Alors, la mise sous tutelle ici du débiteur se fait dans l'intérêt des créanciers. Ainsi que, par exemple, dans le cas d'une maladie. Lorsque la personne elle est malade et elle veut faire un don de ses biens, peut-être qu'une personne qui va bientôt mourir, donc elle va faire une wasiya et elle va donner un tiers de ses biens. Donc on peut la mettre sous tutelle pour le reste de ses biens, c'est-à-dire les deux tiers, pour qu'elle ne puisse pas donner plus d'un tiers de ses biens. Et ça, nous allons le voir dans le wasiya ou le hiba, c'est-à-dire l'un des derniers chapitres concernant les ventes. Et il y a le deuxième type de mise sous tutelle, c'est la mise sous tutelle pour l'intérêt de la personne mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'ici, cette mise sous tutelle faite pour le juge, elle est dans l'intérêt de cette personne elle-même, c'est-à-dire le débiteur, celui qui a des dettes à payer, qui n'arrive pas à payer. Et ça, nous allons voir qu'elle est dans trois cas. Ça, nous n'aurons peut-être pas le temps de la traiter aujourd'hui. Nous la ferons la semaine prochaine. Ou peut-être même dans la semaine, je vais rajouter un cours. Elle est dans le cas de la folie, dans le cas des minorités, c'est-à-dire les mineurs, ça concerne les mineurs, et as-safi, c'est-à-dire celui qui est un petit peu simplet, le débile, mais qui n'est pas fou et qui ne sait pas utiliser l'argent. Donc ça, nous allons voir, Inch'Allah, dans un prochain cours. Aujourd'hui, celle que nous allons aborder, c'est la mise sous tutelle pour l'intérêt des tiers. C'est-à-dire, c'est qui les tiers ici? Les créanciers. Donc la tutelle, soit dans l'intérêt d'un tiers, c'est celle que nous allons développer aujourd'hui, soit dans l'intérêt de la personne elle-même qui est mise sous tutelle, cas de folie mineure ou débilité.
Ensuite, est-ce que la mise sous tutelle est légiférée? Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ وَقَوْلُهُ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. Ne donnez pas aux gens, si soufaha, on peut le traduire par le terme de débilité ou quelqu'un qui est simple et qui ne sait pas utiliser l'argent. Ne leur donnez pas leur argent car ils ne savent pas s'en servir. Wa sunna, dans la preuve dans la sunna, c'est le hadith de Mu'adh, comme nous allons le voir ici. C'est-à-dire que Mu'adh a été mis sous tutelle par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il lui a vendu ses biens. Donc, un hadith qui a été rapporté par Ka'b ibn Malik, d'après son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sous tutelle Mu'adh, car il n'a pas pu rembourser ses dettes. Et il a vendu ses biens pour pouvoir honorer ses dettes à ses créanciers. C'est le hadith le plus connu dans le chapitre de la mise sous tutelle. Et donc, le as-safih wal majnoun wal saghir, donc ça c'est le deuxième type, la sous tutelle de la personne en elle-même, ça nous le verrons prochainement. Maintenant, concernant les dettes, il y a 3 types de cas par rapport à cette personne qui est endettée, avant qu'elle soit mise sous tutelle par le juge, car nous allons voir qu'il y a un seul cas où elle va être mise sous tutelle. Tout d'abord, premier cas, la personne est en difficulté et elle ne peut pas payer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'argent, il ne possède rien. Cette personne-là, tu n'as pas le droit de lui demander l'argent. C'est-à-dire le créancier n'a pas le droit d'aller le voir et lui demander de l'argent. وإن كان كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Celui qui est en difficulté, alors tu dois lui laisser un temps jusqu'à la facilité qu'il puisse avoir de l'argent pour te rembourser. Et si vous faites preuve de bonté envers eux en faisant sadaqa, c'est-à-dire par rapport à leurs dettes, en leur effaçant leurs dettes, ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Surat al-Baqarah, verset 280. Et il est interdit de l'emprisonner. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne possède rien. Donc tu ne peux ni l'emprisonner, ni lui demander son bien, et tu dois patienter jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite pour qu'il puisse payer sa dette. Deuxième cas de figure qu'évoquent les juristes. Celui dont le bien, celui qui a assez d'argent, donc il possède largement de quoi payer ses dettes. Qu'est-ce qu'on fait concernant cette personne-là? Donc là, il doit s'acquitter de sa dette. Fa'in aba, donc si les créanciers lui demandent de payer, il refuse. Alors le juge peut l'emprisonner et le mettre sous. Là, il ne va pas le mettre directement sous tutelle. C'est le troisième cas que nous allons voir, la mise sous tutelle. Là, il va lui demander de payer. Il refuse, alors il le rentre en prison et il lui interdit de pouvoir jouir de ses biens. Et il l'oblige donc à payer ses créanciers. What dalil? Donc, quelle est la preuve concernant cela? Habs al-mumatal. Al-mumatal, c'est celui qui a de l'argent, mais qui laisse traîner et qui ne veut pas payer. La preuve, elle est dans le hadith de Amr ibn Sharid, qui dit لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. C'est-à-dire que la personne
Tout d'abord, il y a le hadith, j'ai oublié, d'Abu Huraira, qui dit que le fait que le riche laisse traîner une dette est une injustice. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et le hadith de Amr ibn Sharid, qui l'a rapporté et qui dit la négligence d'une personne riche pour s'acquitter de sa dette rend licite son honneur et sa sanction. Ala Waqi', il a expliqué ici son honneur par le fait de se plaindre de lui auprès du juge. C'est-à-dire, c'est quoi ici la sanction? C'est-à-dire, sa sanction, elle est licite. C'est quoi? C'est le fait de l'emprisonner. Donc, Waqi', il a expliqué ce hadith par le fait que son honneur, c'est le fait d'aller voir le juge et te plaindre auprès de lui de cette personne débitrice, donc endettée, qui ne veut pas payer ses dettes et qui en a les moyens. Par exemple, tu dis Foulem va la manie, cette personne a commis une injustice envers moi, elle a de l'argent, elle ne veut pas le payer, elle me fait galérer, etc. Et tu peux donc le dévoiler aux yeux des gens. Et le juge peut ici l'emprisonner, comme c'est le cas donc cité dans ce hadith-là. Et également de montrer son cas aux gens pour que les gens ne se fassent pas avoir une deuxième fois et font des affaires avec lui. Donc là, si vraiment il persiste et il ne veut pas payer, là, alors là, qu'est-ce qu'il fait? Le juge est en droit de réquisitionner ses biens et de les vendre. Et quelle en est la preuve de cela? Hadith de Mu'adh que nous avons vu, Ka'b ibn Malik, où il dit que d'après son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sous tutelle Mu'adh car il ne payait pas ses dettes, il n'a pas pu payer ses dettes, donc il a pris ses biens, réquisitionné ses biens et les a vendus pour pouvoir payer ses dettes. Et que le juge ici, il prend la place des créanciers. Donc c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir réquisitionner les biens du débiteur et de les vendre afin d'acquitter la dette du débiteur auprès des créanciers. Autre chose. Et une personne à qui tu as emprunté de l'argent ou tu dois une certaine dette, tu n'as pas le droit de la réclamer avant son terme. Par exemple, j'ai dit prête-moi 1000 euros, dans un an je te la rends. Tu n'as pas le droit de venir au bout de 6 mois, 8 mois et demander ton argent. Tu dois respecter la date. Et ça, c'est son droit. Le droit du débiteur d'avoir une date pour pouvoir régler sa dette. Et les musulmans doivent respecter leur engagement. Autre cas de figure, celui qui ne possède pas assez d'argent. C'est-à-dire que sa dette est supérieure à ses biens. C'est cette personne-là qu'on va mettre sous tutelle. Donc, 3 cas de figure. Celui qui n'a rien du tout, celui-là, tu ne lui demandes pas ton argent, tu ne le mets pas en prison et il n'a pas à être mis sous tutelle. Celui qui a de l'argent, donc, dont le montant est plus grand que la dette, alors le juge lui doit ordonner de payer sa dette. Et s'il refuse, comme nous avons dit, il peut prendre ses biens et les vendre et rembourser les créanciers. Mais qu'en est-il si ces biens sont inférieurs au prix de la dette? Il doit 10 000 euros et il n'a que 5 000 euros. Cette personne-là, alors on va la mettre sous tutelle. Dans l'intérêt, ça c'est pour l'intérêt des créanciers. Et cette mise sous tutelle donc, est faite par le juge. Donc lui, vu qu'il ne peut pas payer la dette et qu'il n'a qu'une partie de l'argent,
Et pour que cet argent-là ne puisse pas partir dans la nature, le juge va alors mettre sous tutelle tous ses biens. Et mettre sous tutelle ses biens, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus en jouir. Donc là, il va appliquer cette tutelle-là. Et une fois que la tutelle a été mise en place par le juge, alors tous ces biens, il ne pourra plus en bénéficier, ni les vendre, ni il peut acheter, ni vendre, ni prêter, ni faire don, etc. Donc, qu'est-ce que le juge peut, par exemple, lui prendre? Il y a des choses qu'on appelle al-hawa'ij al-asliya, c'est-à-dire les biens de première nécessité, c'est-à-dire ce que tu as besoin pour manger, tes vêtements que tu portes tous les jours. Si tu es un étudiant, par exemple, tes livres que tu as besoin pour étudier. Si tu as une voiture pour aller, par exemple, au travail ou autre, ta voiture, il ne peut pas te la prendre car tu en as besoin. Ta maison, par exemple, dans laquelle tu habites, pareil. Celle-là, ce sont des choses que tu as besoin. Donc, c'est ces choses-là qui vont au-delà des matières ou des choses de première nécessité, que ce soit les biens consommables, les vêtements, voitures ou autres. Par exemple, tu as deux voitures, tu as une deuxième maison, etc. Celle-ci, elle sera mise sous tutelle. D'accord? Un cas de figure. Est-ce que la personne qui est mise sous tutelle peut, par exemple, contracter une autre dette? Les juristes disent que oui, mais elle n'a pas l'argent pour payer la dette au comptant. Donc, elle peut contracter une autre dette pour l'achat d'une voiture ou autre, mais en lui accordant un délai. Et donc, cette dette-là sera une dette autre, puisqu'elle est survenue après la mise sous tutelle. Et les créanciers de la première dette ne peuvent pas venir réclamer, par exemple, l'autre dette, car elle n'a rien à voir avec la première dette. Donc, lui, il peut, mais il ne peut pas bénéficier des biens qui sont mis sous tutelle. Et si, par exemple, il décide d'acheter ou de vendre, alors cet acte de vente ou d'achat n'est pas valide, car ces biens sont mis sous tutelle. Donc ça, c'est une exception. Donc il peut acheter à crédit, mais ça sera une deuxième dette qu'il aura contractée. Donc là, toutes les transactions qu'il va effectuer, que ce soit en achat ou en vente, après la mise sous tutelle, seront invalides. Donc ils ne seront pas légiférés. Et on peut idhar al-muhjar alayh, c'est-à-dire on peut montrer, exposer le cas de la personne qui est mise sous tutelle pour pas que les gens fassent des transactions avec lui ou qu'ils soient avertis de sa situation, sachant que c'est une personne qui est endettée, donc on ne fait pas de transactions avec lui et il est possible d'exposer son cas devant les gens pour qu'ils ne fassent aucune transaction avec lui. Donc le juge va vendre ses biens, voitures, maisons, tous les biens hors biens de première nécessité de ce que nous avons déjà évoqué juste avant. Donc, ils ne vend pas les biens de première nécessité, mais tout ce qu'il a au-dessus des biens de première nécessité, il les vend, mais à hauteur du prix de la dette contractée auprès des créanciers. S'il doit 10 000 euros et que ces objets coûtent 10 000 euros, oui, il vend à hauteur de 10 000 euros. C'est-à-dire que le juge, si la valeur des biens réquisitionnés sont de 20 000, il vend que pour 10 000. Et il laisse le reste au débiteur. Donc, l'essentiel ici, l'objectif, c'est que les créanciers puissent récupérer leurs dettes. Donc, voilà pour donc cette première partie de la mise sous tutelle. Également, un cas de figure où le débiteur a contracté une dette à terme. Ça, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc, il n'est pas permis de venir demander aux créanciers les créanciers n'ont pas le droit de venir demander leurs biens auprès du débiteur avant la date fixée. S'il a fixé une date de 6 mois, tu ne peux pas venir 5 mois et demander
ton argent. Et la mise sous tutelle, une fois que la dette a été épongée, qui est-ce qui peut enlever la mise sous tutelle? C'est uniquement le juge ou le gouverneur. Donc, c'est lui qui l'a placé sous tutelle et c'est lui qui peut enlever la tutelle une fois que les dettes ont été épongées. Également, qu'en est-il si le mis sous tutelle vient à mourir avant la date de l'échéance de l'épongement de la dette? Ceci ne le délivre pas de la dette avant échéance. Par exemple, l'échéance de la dette était au mois de septembre 2025. Il meurt au mois de janvier 2025. Donc, les créanciers n'ont pas le droit de venir demander la dette à la mort du débiteur ici et doivent plutôt attendre l'échéance, c'est-à-dire septembre 2025. Et là, à qui vont-ils demander la dette? Donc, ça va être aux héritiers. Et on va prendre de ce qu'il a laissé derrière lui. S'il n'a rien laissé, alors ça sera à ses héritiers, de ses enfants ou autres petits-enfants, de payer la dette pour lui. Voilà donc concernant cette première partie. Et la deuxième partie, nous la traiterons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et ceux qui ont des questions, ils peuvent les envoyer sur le canal Telegram, Science Profitable Bot, pour pouvoir, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, vous pouvez envoyer et je répondrai directement sur le bot. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions et je répondrai très rapidement, Inch'Allah. Il y a un frère hier qui m'a posé une question, donc je répondrai juste à cette question avant de m'éclipser. Parce que là, c'est le cours du fiqh. Donc, moi, je voulais plus répondre aux questions qui concernent la jurisprudence et laisser les questions de Aqida pour le cours de la semaine prochaine. Parce qu'il m'a fait une longue question. Le frère, tout à l'heure, il me dit, par rapport au cours d'hier, je me demande, est-ce que les sœurs qui vont au lycée, une fois arrivées devant le lycée, obligées d'enlever leur voile, est-ce que c'est du shirk al-akbar, puisqu'elles obéissent au responsable du lycée dans la désobéissance à Allah? Ou le frère qui obéit à son patron en rasant sa barbe en désobéissant. Donc là, moi, je vais remettre le cours. Je vais le remettre sur la chaîne Telegram. Le frère écoute bien le cours. Je ne sais pas s'il est avec nous ici. Ouais, je crois qu'il est avec nous. Il est avec nous. C'est lui qui a posé la question hier. C'est le frère Akhi Abdel Halim. Lorsque nous avons évoqué cette question, nous avons traité plusieurs cas de figure. Là, tu me parles d'un proviseur de lycée. Donc déjà, la mas'ala, ça n'a rien à voir. La mas'ala, c'est lorsqu'un gouverneur ou un savant décide d'interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ou rendre licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Par exemple, demain, le savant ou le gouverneur va te dire l'alcool c'est halal. Et toi, tu vas le suivre dans cela en buvant de l'alcool et nous avons fait la distinction entre la croyance et les actes. جهة الاعتقاد وجهة العمل. Nous avons évoqué 5 cas de figure. Frère Halim. Tout d'abord, il y a la partie croyance. Nous avons cité 3 cas. Et il y a la partie pratique. Si tu crois, parce que celui qui ici qui a légiféré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend licite et c'est lui qui rend illicite. On est bien d'accord. Donc le gouverneur ou le savant qui va venir, il va dire le porc, c'est halal. L'alcool, c'est halal. La musique, c'est halal. L'usure, c'est halal. Et toi, tu crois en cela. Tu crois qu'effectivement, c'est halal. En sachant que tu contredis la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu les suis dans cela.
Là, ça rentre dans Shirk al-Akbar. Car tu vas croire ce qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré par le contraire. Ça, c'est interdit. Eux, ils l'ont rendu licite, alors tu les as pris pour des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'était le chapitre, il est فَقَدِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Alors, il les a pris des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il y a un deuxième cas de figure. Il va rendre une chose licite et toi, tu vas la pratiquer et tu sais qu'elle est interdite. Mais tu décides quand même de la pratiquer en les suivant. Même si ça rentre dans l'amal, alors ceci est du shirk al-akbar. Par exemple, ils t'interdisent l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool, et eux, ils le permettent. Et toi, tu vas boire de l'alcool en disant, mais eux, ils l'ont permis, donc je les écoute dans cela. Ceci également rentre dans al-shirk al-akbar. Après, il y a autre chose. Le fait qu'un savant ou un gouverneur t'a ordonné une chose qui est interdite et toi, tu vas la faire, ou l'inverse, et il va t'autoriser une chose qui est interdite dans l'islam, tel que boire de l'alcool. Toi, tu sais que c'est interdit, tu le sais, et tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a interdit, mais tu vas la boire min jihati al-amal, comme ils ont dit les savants. C'est-à-dire en mettant en pratique, mais au fond de toi, tu sais que c'est interdit. Donc, tu ne le suis pas dans l'ordre au niveau de la croyance. Est-ce que, j'espère que c'est compris dans l'explication. Mais tu vas quand même faire un acte de désobéissance. Là, et les savants ils disent, ça rentre dans la désobéissance. C'est-à-dire que tu vas obéir à quelqu'un, mais dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement ici dans l'acte et non dans la croyance. Autre cas de figure, ça ne rentre pas dans la croyance, ça rentre pas, pardon, dans la croyance, mais ça rentre dans la pratique, mais ça concerne le shirk al-akbar. Quelqu'un t'ordonne de te prosterner devant des divinités ou de tourner autour des tombes. Et toi, tu sais que c'est du shirk. Donc dans la croyance, tu sais que c'est interdit. Mais tu le fais quand même dans le sens, dans la pratique, tout en ayant conscience que c'est du shirk. Et là, c'est du shirk al-akbar. Tu as commis du shirk al-akbar qui fait sortir de l'islam. Donc différence entre le shirk et entre la désobéissance, mais uniquement dans la pratique et non dans la croyance. Donc lorsque quelqu'un va te dire de raser la barbe, et toi tu vas la raser, mais toi là, tu ne rentres pas dans le shirk parce que tu sais que c'est interdit par exemple de la raser, mais tu vas le suivre dans la pratique, comme par exemple dans le jaysh, dans l'armée ou autre, ou comme tu as posé ta question pour faire plaisir à son patron. Là, ça n'a rien à voir du shirk ça. Ici, ça veut dire qu'il est tombé dans un acte de désobéissance, un grand péché parmi les grands péchés. Donc voilà, mon frère, j'espère avoir répondu à ta question. Donc j'espère que c'est clair. Donc là, l'obéissance du frère ou l'obéissance de la sœur ici par rapport au lycée, ça rentre dans la désobéissance à Allah et l'obéissance est une créature. Donc c'est une désobéissance. Et ça n'a rien à voir avec le shirk. Voilà. Je voulais le détailler ici en oral parce qu'en écrit, ça allait être très long. Et je n'avais pas le temps de l'écrire. Le fait de travailler dans une restauration comme un colis plongeur, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Parfois, tu aides les collègues dans leurs tâches, leur gélatine pour leur dessert. Allahu alam, je ne sais pas. Déjà, si tu travailles dans un restaurant qui vend de l'alcool et qui vend par exemple du porc et de la viande non halal, ceci n'est pas légiféré. Tu n'as pas le droit de travailler dans un endroit où ils vendent du haram. Donc déjà, il n'est pas légiféré à la base de travailler dans un restaurant qui va vendre de l'alcool ou qui va vendre
de la viande non légiférée ou du porc. Donc, avant même de parler gélatine, si tu travailles déjà dans un restaurant qui est non halal, ceci n'est pas permis. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai par écrit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et demain, la même heure, Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a.